Allô, bienvenue sur le cours des travaux pratiques du module d'initiation au développement web. La première partie de ce cours a consisté à vous présenter ce que c'est que l'Internet, ce que c'est que le web, ce que c'est que le développement web, les outils qui sont utilisés et les technologies qui sont mises en œuvre. L'objectif ici de ce cours est de vous permettre à la fin de ce cours d'initiation au développement web de pouvoir créer vous-même des pages afin de diffuser des informations à travers le web. Et ceci à travers le principal langage de présentation sur le web qui est le langage HTML. Donc ce cours-là sera réparti sur une dizaine de leçons qui va nous faire environ 10 semaines de travail avec une dizaine aussi de travaux pratiques. Donc la théorie qui sera donnée dans les leçons sera soumise aussi aux traitements qui seront faits au cours des travaux pratiques. Le premier travaux pratique que nous allons vous donner ici, c'est d'abord d'essayer de mettre en place notre environnement de travail. Notre environnement de travail, il est simple. C'est d'abord se doter d'un ordinateur équipé de systèmes d'exploitation Windows. En plus de l'ordinateur, il va nous falloir une connexion Internet ou du moins utiliser aussi des connexions Internet au moment où on en aura besoin. Donc, ici, notre environnement va consister à l'installation de logiciels que nous aurons choisi dans toute la panoplie de logiciels que nous avons présentés pendant le cours. Mais tout d'abord, je vous invite à regarder deux liens principaux. Les deux premiers sont comment installer un logiciel à partir d'Internet sur un ordinateur équipé de Windows. Voilà. Donc, il va falloir regarder ce lien en haut et celui d'en bas pour savoir un peu ce que nous allons faire dans ce plateau pratique-là. Je vous conseille aussi de regarder et de faire des recherches sur les licences d'utilisation des logiciels. Pour notre part, nous allons utiliser pour ce cours-là des logiciels libres. C'est-à-dire que vous pouvez les télécharger gratuitement, les utiliser gratuitement. Exception est faite pour SuiteMax 4 pour lequel nous allons utiliser une version d'évaluation. Voilà. Donc ce TP, c'est principalement l'installation des applications et de notre répertoire de travail. Donc nous pouvons commencer ce TP par la création de notre répertoire de travail. Ce répertoire-là, il est logé sur le disque dur C et il est nommé Web. Voilà. Pourquoi le disque dur C? Parce que nous voulons garder un schéma de travail commun à tous les étudiants pour tous nos TP. Voilà. Et nous savons bien que la plupart, tous les ordinateurs équipés des systèmes d'exploitation Windows n'ont par défaut la partition système comme partition C. Donc on se dit que sur tous les ordinateurs, on aura quand même une partition C. Donc nous ouvrons notre explorateur, nous ouvrons la partition C. Nous allons créer un nouveau dossier qu'on va appeler Web. Voilà, et on valide. On peut même ouvrir ce dossier. Alors, donc, c'est dans ce dossier-là, c'est Web, que nous allons mettre tous les fichiers, tous les documents, tous les sites que nous allons créer. Donc, c'est en quelque sorte notre répertoire de travail. Et à côté, vous pourrez maintenant installer les applications. Les applications que nous allons installer, il y a Notepad, Firefox, Inkscape ou GIMP, SuiteMax et autres. Donc chaque application ici est donnée pour une fonctionnalité bien précise. Nous allons prendre par exemple, essayer d'installer l'application Notepad++ et vous pourrez suivre l'exemple pour les autres applications. Voilà, donc nous allons copier le nom de l'application, lancer notre explorateur par défaut livré avec tous les systèmes d'exploitation Windows qui est Internet Explorer et faire la recherche de notre application là sur Google. Et dans le cas de ces cours là, Google sera vraiment notre ami et durant toute votre formation,
Google sera vraiment l'ami qui va vous guider dans vos recherches. Donc ici par exemple, nous allons demander à Google de nous rechercher l'application Notepad++. Notepad++. Et voilà les résultats de Google. Donc cette application là est disponible en téléchargement sur plusieurs sites. Voilà. En ce qui nous concerne, nous allons décider de télécharger cette application là sur Cloudbeak, ou comment ça marche. Bon, cette fois nous allons prendre Cloudbeak. Voilà. Donc l'application est affichée sur Cloudbeak. À partir de là, nous pouvons lancer le téléchargement de l'application. Voilà. Donc une fois l'application téléchargée, vous pourrez l'installer. Généralement, nous attendons que le téléchargement se lance. Voilà. Voilà. Donc le téléchargement est d'enregistrer ce fichier là. On décide d'enregistrer ce fichier. Nous voyons la progression du téléchargement. Voilà. Donc une fois le téléchargement est terminé, on peut exécuter ce téléchargement là pour pouvoir installer notre application. Donc toutes ces procédures là ont déjà été expliquées dans la documentation que je vous ai demandé de regarder plus haut. Donc ici on va faire suivant. On va accepter les conditions d'utilisation, choisir le répertoire des destinations et des modules éventuels de Notepad++. Nous en avons besoin, ou bien on pourrait les personnaliser, et on lance l'installation de Notepad++. Ici notre installation est terminée. On peut maintenant regarder à quoi ressemble notre logiciel. Voilà, donc il est là, il est simple. Il n'a pas de code. Vous allez remarquer que c'est une application que nous allons utiliser pour écrire et écrire du code. Voilà, donc les différents langages supportés par cette application sont là. Par exemple HTML avec H, langage Pascal, Perl, PHP, PowerShell. C'est tous ces langages là que vous pouvez utiliser dans cet éditeur, de code là. Donc il vous permet d'éditer du code dans plusieurs langages. Voilà, donc ceci étant, vous allez faire la même opération pour Firefox, Inkscape ou GIMP, c'est au choix, SwitchMask 4 pour tout le monde. Voilà. Donc ceci étant, nous allons vous donner rendez-vous pour les prochains travaux pratiques, espérant que vous aurez pris soin d'installer votre plateforme de travail.